Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous partons aux États-Unis et je vais vous parler de l'histoire de John Bennett Ramsey. John Bennett est née le 6 août 1990 à Atlanta, en Géorgie. Elle est la fille de John Ramsey, un riche PDG d'une entreprise informatique, et de Patsy, une ancienne reine de beauté. John Bennett est la contraction du prénom de son père et de sa mère. Elle a aussi 3 demi-frères et sœurs, issus du premier mariage de son père, et un frère aîné, âgé de 9 ans, nommé Burke. En 1991, la famille déménage dans la ville de Boulder, dans le Colorado. En 1992, Elizabeth, 22 ans, la demi-sœur de John Bennett, décède dans un accident de voiture. Et en 1993, Patsy, la mère de John Bennett, apprend qu'elle a un cancer des ovaires de stade avancé. Ancienne Miss de Virginie, Patsy aimerait donc que sa fille suive le même chemin qu'elle et qu'elle partage cette même passion. Elle inscrit donc sa fille dans plusieurs concours de beauté qui ont eu lieu dans la ville de Boulder. John Bennett en a gagné plusieurs. Le 26 décembre 1996, Patsy se lève tôt, car ce jour-là, la famille a prévu de partir dans le Michigan. En descendant les escaliers, elle trouve sur les marches une lettre de rançon qui revendique l'enlèvement de sa fille. La demande de rançon s'élevait à 118 000 $. Elle appelle le 911 à 5h52. 911 emergency. Police. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Kathy. 3 minutes après l'appel, 2 policiers arrivent au domicile des Ramsey pour procéder à une fouille rapide de la maison, mais sans trouver le moindre signe d'une entrée par effraction. Une équipe de médico-légale arrive également sur place. Ils bouclent juste l'accès à la chambre de John Bennett pour éviter la contamination des preuves. Mais aucune autre précaution n'a été prise pour le reste de la maison. Des amis de la famille arrivent aussi chez les Ramsey pour les soutenir. Et vers 8 heures du matin, le détective Linda Hart arrive également sur les lieux, dans le but d'attendre les instructions dues aux déravisseurs. Mais malheureusement, personne ne s'est manifesté. À 13 heures, le détective Arndt demande à John Ramsey et Fleet White, un ami de la famille, de fouiller la maison pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal. Ils sont descendus par le sous-sol
Et John a ouvert une porte verrouillée que l'un des agents, non, que l'un des agents de police le matin avait d'ailleurs négligée. Et dans l'une des pièces derrière cette porte, il a trouvé le corps de sa fille. John Bennett avait du ruban adhésif sur la bouche et ses mains et son cou étaient attachés avec une corde de nylon. Et elle était recouverte d'une couverture blanche. John Ramsey a ramassé le corps de sa fille et l'a emmené à l'étage pour essayer de la réanimer. Mais malheureusement, vous en doutez bien, c'était trop tard. John Bennett est déclarée morte le 26 décembre à l'âge de 6 ans. Dans les 2 premières semaines suivant la mort de John Bennett, chacun des Ramsey a fourni des échantillons de sang, d'écriture et de cheveux. Et ils ont aussi été interrogés pendant plus d'1 heure. La cause du décès de John Bennett est l'asphyxie par strangulation associée, si je ne me trompe pas, à un traumatisme crânien. Un garrot fait d'une longueur de corde de nylon et du manche cassé d'un pinceau a été noué autour de son cou, ce qui a apparemment été utilisé pour l'étrangler. Ce pinceau appartenait aux fournitures artistiques de Patsy. L'autre partie n'a malheureusement jamais été retrouvée malgré une fouille approfondie de la maison. Et lors de l'autopsie, on a aussi retrouvé de l'ananas dans l'estomac de John Bennett. Pourtant, John et Patsy ont toujours affirmé ne pas en avoir donné à leur fille. Mais lors des photographies de la maison prises le jour de la mort de John Bennett, montre un bol d'ananas sur la table. La police a aussi déclaré que les empreintes prélevées sur ce bol appartenaient à Burke âgé de 9 ans. Les Ramsey ont toujours dit que Burke a dormi toute la nuit et qu'il s'est seulement réveillé plusieurs heures après l'arrivée de la police. Revenons aussi sur la lettre de rançon. Après analyse, les enquêteurs ont découvert une similarité entre l'écriture de l'auteur et celle de Patsy. Ils ont trouvé aussi bizarre que le montant de 118 000 $ est à quelques chiffres près du montant de la prime que John avait reçue peu de temps avant la mort de sa fille. En septembre 1999, un tribunal a voulu inculper les Ramsey pour maltraitance et la mort d'un mineur. Le 13 octobre 1999, Alex Hunter, qui était alors le procureur général du district, a refusé de signer l'acte d'accusation en affirmant que les preuves étaient insuffisantes pour les poursuites. Le public pensait que l'enquête du grand jury n'avait pas été concluante. En 2002, le délai de prescription des accusations du grand jury a expiré. Le 2 février 2009, le chef de la police de Boulder, Mark Beckner, a annoncé que Stan Garnett, le nouveau procureur du district du comté de Boulder, remettait l'affaire à son agence et que son équipe recommencerait à enquêter. Garnett a conclu que le délai de prescription pour les crimes identifiés dans le projet de loi du grand jury de 1999 avait expiré et n'a pas poursuivi l'examen de l'affaire contre les Ramsey. Venons maintenant aux théories. Pour cette affaire, il y en a 2. La première, c'est qu'en 2016, des experts d'une émission télé ont émis l'hypothèse que Burke avait frappé sa sœur à la tête avec un objet lourd, par exemple une lampe, parce qu'elle a volé un morceau d'ananas dans son bol. Il n'a peut-être pas voulu la tuer, c'est ce qu'ils ont pensé.
Et ils ont suggéré que la lettre de rançon était une tentative de dissimuler les circonstances de la mort de John Bennett. L'avocat de Burke a intenté des poursuites en diffamation contre CBS. La deuxième théorie est la théorie des intrus. La police et les procureurs ont suivi des pistes pour les intrus en partie à cause de la marque de bottes non identifiée laissée dans le sous-sol où le corps de John Bennett a été retrouvé. Smith, un détective, a évalué les preuves et a conclu qu'un intrus avait commis le crime. Car la nuit où John Bennett a été tué, il y avait 2 fenêtres ouvertes, enfin qui avaient été laissées légèrement ouvertes pour permettre aux décorations de Noël, enfin aux décorations électriques de Noël, de passer. La théorie de Smith était que quelqu'un est entré par cette fenêtre dans la maison. Il a trouvé un certain appui pour entrer et qu'il avait dû sûrement maîtriser John Bennett à l'aide d'un pistolet paralysant et l'avait emmené au sous-sol. Alors après, pourquoi il l'a tué dans le sous-sol? Est-ce qu'il n'aurait pas eu le temps de partir avec elle? Et est-ce qu'elle a commencé à se débattre? Ça, on ne saura peut-être jamais, ou peut-être dans le temps, à voir. En raison de son expérience de concours de beauté, elle aurait pu aussi attirer l'attention des pédophiles, car il a été déterminé qu'il y avait eu plus de 100 cambriolages dans le quartier des Ramsay dans les mois précédant le meurtre de John Bennett. Et il y avait aussi 38 délinquances sexuelles enregistrées à peu près dans un rayon de 3 km du domicile des Ramsay. En 2001, l'ancien procureur du comté de Boulder et le détective du shérif du comté de Boulder ont déclaré qu'il devrait y avoir une enquête plus agressive sur la théorie des intrus. Patsy, la mère de John Bennett, est malheureusement décédée en 2006. Et à ce jour, l'affaire de John Bennett marque encore pas mal d'Américains. J'espère qu'un jour cette affaire sera résolue. Peut-être qu'avec le temps et la technologie, on retrouvera le coupable. Enfin, je l'espère, surtout pour la famille qui reste. Voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like si vous aimez les vidéos. Rien à voir, mais je me suis rendu compte sur le montage que quand j'ai fait la vidéo, j'ai bougé à certains moments l'ordinateur, donc on voit sur certaines séquences, on voit beaucoup plus le reflet de ma lampe dans le miroir. Pour ça, j'en suis désolée. Donc, ben voilà, ben je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée.